cours de la nuit, dans la campagne finistérienne, non loin du Guilvinec, des marins découvrent une voiture incendiée, abandonnée au milieu de la nuit, enfin incendiée. Le feu est encore en cours. Une fois sur place, les gendarmes font une découverte glaçante. Dans le coffre se trouve un corps. La victime, déjà décédée avant que le véhicule ne soit incendié. Les gendarmes, en fouillant le véhicule après l'intervention des pompiers, découvrent des traces d'un départ volontaire avec des billes enrobées de tissu et imbibées de carburant, confirmant les doutes des gendarmes. C'était une mise en scène. Bienvenue dans l'histoire, dans l'affaire Marie-Michel Calvez. Les faits commencent par une voiture incendiée découverte dans la campagne à proximité du Guilvinec, dans le Finistère, par des marins rentrant d'un bar en pleine nuit. Enfin, ils ne rentrent pas vraiment du bar. En fait, ils devaient partir en mer, sauf que leur bateau a eu une petite panne. Donc ils ont décidé de rentrer. Et c'est là qu'ils ont découvert le véhicule en proie aux flammes. Ils contactent donc les pompiers et les gendarmes, qui arrivent très rapidement. Une fois l'incendie maîtrisé, il ne reste plus que la carcasse de la voiture. Dans le coffre, les gendarmes découvrent la victime. Mais elle est dans une position qui ne laisse pas de doute. Elle était déjà décédée. En montrant les plaques d'immatriculation dans leur logiciel, une fois rentrée à la brigade, la voiture est identifiée ainsi que sa victime. Ce n'est autre que la propriétaire du véhicule. Il est également prouvé que la voiture a été incendiée volontairement avec des billes de bois enrobées de tissu et imbibées de carburant qui sont identifiés par la police technique et scientifique parmi les cendres de la banquette arrière. Un témoin, une voisine qui était insomniaque, a déclaré avoir entendu 2 voix d'hommes et une voiture repartir, comme si le chauffeur de la voiture brûlée avait été ramené. Qui est donc la victime ? La victime s'appelle Marie-Michel Calvez, âgée de 40 à 41 ans. C'est une conseillère en assurance très connue au Guilvinec pour assurer les marins pêcheurs qui n'arrivent pas forcément à trouver des bonnes assurances ou alors des assurances hors de prix au vu de leur métier. Au moment de son meurtre, Marie-Michel était en couple depuis quelques mois avec un médecin de la région, Michel, chez qui elle passe régulièrement la nuit. D'ailleurs, le soir de sa disparition, ce qui a étonné ses voisins, c'est pas seulement que la voiture soit partie dans la soirée, c'est le fait que Marie-Michel n'ait pas fait rentrer son mari, qu'elle fait rentrer tous les soirs quand elle va chez son compagnon, pour ne pas qu'il aboie toute la nuit et dérange les voisins. D'ailleurs, Marie-Michel et sa sœur sont très proches. Elles s'appellent plusieurs fois par semaine et se voient chaque week-end ou presque. Un petit peu moins depuis que Marie-Michel est en couple avec le médecin. Pendant l'enquête, les gendarmes, sur demande pressante du juge d'instruction, concentrent leurs efforts sur le fameux compagnon de Marie-Michel. En effet, après avoir retracé la dernière journée de la victime, les enquêteurs établissent que Marie-Michel est rentrée chez elle se changer vers 19h30 après son dernier rendez-vous au Guilvinec. Et elle aurait dû retrouver son compagnon vers 20h devant une galerie pour acheter un tableau. Or, sans nouvelles de sa compagne, et contre toute attente, entre guillemets, logique, il est parti chez lui. Enfin, il est rentré chez lui sans s'inquiéter plus que ça. Il s'est couché. Enfin, j'imagine qu'en tant que médecin, il devait quand même être assez fatigué parce que la journée devait être longue. Il est mis en garde à vue. Cependant, cette enquête sur Michel n'aboutit à rien. Au cours de la nuit de l'incendie, les gendarmes ont vu une voiture faire demi-tour en les voyant. Après une longue enquête,
Ils finissent par identifier un groupe de pêcheurs, mais il s'avère qu'ils ont fait demi-tour car ils étaient alcoolisés, mais ils n'ont rien à voir avec le décès de Marie-Michel. Euh, 2 ans après les faits, donc là nous étions jusqu'à présent en 94, nous voilà donc en 96, 2 ans après les faits. Un nouveau juge d'instruction est nommé. Celui-ci fait fouiller la maison de Marie-Michel et des traces de sang sont retrouvées, enfin détectées dans le haut de l'entrée, mais la technologie ne permet pas encore d'extraire l'ADN. Cependant, la maison n'est pas mise sous scellé, donc tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir, tout le monde peut contaminer la maison, qui est potentiellement une scène de crime. 200 s'écoulent de nouveau avant que la maison soit fouillée en 1998. C'est à ce moment-là que les enquêteurs découvrent dans la cave des preuves que la victime y a été emmenée, vraisemblablement découpée. Ça me donne des frissons. Il y a également des cales de bois rectangulaires pouvant correspondre à celles retrouvées sur la banquette arrière 4 ans auparavant et qui auraient pu servir de torche pour allumer l'incendie. Un jerrycan d'essence et du tissu couvert de sang d'ADN masculin est ainsi retrouvé. Un nouveau suspect. Max, ami d'enfance des sœurs Calves et voisin de la victime, est interrogé. Marie-Michel et lui avaient continué de se voir au fil des années, partageant même une pizza certains dimanches soirs. Certains témoins estiment que Max était amoureux de Marie-Michel depuis des années. Il était d'ailleurs prévu qu'il porte le cercueil de son ami pendant l'enterrement, mais il ne s'est pas présenté. Lorsque les gendarmes l'interrogent de nouveau en 96, il change de version par rapport à sa déposition initiale, à savoir qu'il avait déclaré avoir vu Marie-Michel vers 19h30 le soir du meurtre de cette dernière, et l'avait abordée pendant qu'elle garait sa voiture devant chez elle, ce qui fait de lui la dernière personne à l'avoir vue. Il est placé en garde à vue, mais fait une crise d'épilepsie où il aurait répété à plusieurs reprises « J'ai pas voulu », selon le gendarme qui lui tient le bras. Lorsqu'il est de nouveau interrogé après son hospitalisation, il change de nouveau de version et déclare avoir vu Marie-Michel 3 jours plus tôt. L'hypothèse des gendarmes est qu'il aurait été jaloux du nouveau compagnon de son ami. Il lui aurait déclaré son amour et face au refus de Marie-Michel qui n'arrivait peut-être pas à gérer émotionnellement parlant, il l'aurait tué par accident. Ensuite, selon les gendarmes, dans l'hypothèse des enquêteurs, il aurait, seul ou à l'aide d'un complice, à ce jour inconnu et ne pas retrouvé surtout, transporté Marie-Michel dans la cave de sa maison, faire ce qu'il avait à faire, l'aurait déposé dans le coffre de sa propre voiture, à elle, et tenté de faire disparaître le corps et preuves. À ce jour, et même 32 ans après les faits, il est présumé innocent. Mais cette enquête a une particularité. Après 3 ans et demi, donc courant 97, la famille décide, avec l'accord de la gendarmerie, évidemment, d'offrir une récompense de 300 000 francs à quiconque aurait apporté des éléments permettant de résoudre l'affaire. La conviction de la famille est que le meurtrier est un proche de la jeune femme. La récompense est renouvelée régulièrement et elle est de 50 000 euros. Lorsqu'en 2014, une nouvelle piste s'ouvre autour d'un détournement de patrimoine qu'un couple aurait fait. Et ce couple a fait fortune dans l'immobilier et l'hôtellerie. Alors,
dites-moi, pour vous, qui est le suspect le plus crédible dans cette affaire? Moi, je n'ai pas d'avis. Laissez-moi un commentaire et on en parlera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt écouté. J'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une vidéo un peu plus joyeuse. Je vous embrasse et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Au revoir et à bientôt.